Alain, propos d'un Normand, instabilité des mœurs. Le despotisme se nourrit de lui-même, la liberté d'elle-même, la guerre d'elle-même, la barbarie d'elle-même. Ce qui est une foi a une merveilleuse force pour durer. Je veux dire que nos idées et nos sentiments se conforment bientôt à nos actions. Les possibles ne font rien, mais un cerf-volant réel a fait penser à l'aéroplane. Notre République, de même, n'était qu'un jouet fragile au commencement. Fille du hasard, née par les divisions des monarchistes après les victoires prussiennes, on l'a assez dit. Mais les grandes choses ont toujours de petits commencements. Un peuple qui vit en monarchie et qui pense et aime la République, c'est contre la nature. C'est par la pratique que l'on vient à la théorie. En monarchie, les pensées sont monarchiques. En guerre, guerrières. Celui qui va aux colonies prend des pensées coloniales. Celui qui s'enrichit prend des pensées de riche. Le malade pense en malade. Il pense à la potion comme il pensait au repas. Tout changement semble impossible. Mais, quand il est fait, c'est l'état où l'on n'est plus qui semble impossible. Le grand-père de mon grand-père, s'il était juge, a pu donner la question. Entendez, faire broyer les os d'un prévenu afin de savoir s'il était coupable. C'était pourtant un homme comme moi, juste en certaines actions, barbare en d'autres, tendre ou impitoyable selon la coutume, et toujours de bonne foi. Nous ne pouvons pas concevoir ce que nos arrière-neveux penseront de nous. Nous ne comprenons pas la torture, mais cela se faisait il y a un siècle et demi, et la pensée suivait l'action. C'est pourquoi c'est une très mauvaise preuve en faveur d'une religion que de dire qu'elle a duré. Et Pascal a trop raison lorsqu'il dit « Pratiquez et vous croirez ». Parbleu, oui, je croirais, et c'est pourquoi je ne veux pas pratiquer. Toute concession vaut preuve, et le respect de forme est tout de suite respect de cœur. La machine va plus vite que le raisonnement. J'ai été poli avec cet homme que je ne connaissais point. Je l'aime déjà. On peut dire, je l'aime déjà parce que je suis content de lui et de moi. Mais c'est une raison qui vient ensuite. Mon premier salut a tout décidé. Nos préjugés ne sont point des pensées, ce sont des actions. Si je fuis une fois, j'aurai peur. Si je salue trop bas une fois, je serai plat. Si je joue, je serai joueur. Si je bois, je serai ivrogne. Mais non pas sans remède. Si je me prive une fois de boire, me voilà sobre aussi bien. Nous sommes en paix et pacifiques. Vienne la guerre, on s'y mettra. Non peu à peu, mais tout de suite. Cette pensée n'accable pas. Elle est tonique et vivifiante, au contraire. Nous nous sentons responsables de tout ce qui arrive, et porteurs de progrès. Mais ne posons pas le fardeau par terre. Non, pas même une minute. 13 août 1911.